Recoucou les amis, donc je vous avais dit que je reviendrai vous partager un documentaire que j'ai découvert tout à l'heure, qui est très très intéressant. Rien à voir avec ce que je vous ai dit ce matin. Donc nous sommes toujours le mercredi 8 février 2023 et il est, je regarde, 19h25 passé. Donc j'espère que vous allez bien. Donc j'ai découvert ceci tout à l'heure en cuisinant. Voilà, j'ai cuisiné tout à l'heure et puis j'ai écouté, j'ai cherché et, euh, et là je vais vous faire passer donc un documentaire euh, en ce qui concerne, nous cessons de découvrir des choses très étranges de notre passé. Je vous avais dit que plus ça allait aller dans le temps et plus nous allons, je sais pas, j'ai quelque chose ici là, on dirait de la cire de bougies. Bref, je vous avais dit qu'on apprendrait pas mal de choses en tout et pour tout. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, donc je vous le ferai visionner et bien sûr écouter. Donc je dis merci à Joël, bien sûr soutien aux familles pour la Turquie et la Syrie, que ce soit la Syrie et la Turquie. Je dis merci donc à Laure et Joël, Rouski, je crois que c'est ça, Willy je crois. En ce qui concerne Colette via une vidéo que j'ai partagée il n'y a pas si longtemps que ça, je vous répondrai. Bienvenue sur cette chaîne. En ce qui concerne le commentaire que vous avez mis, j'ai envie de vous dire que parfois il faut comprendre qu'on peut péter un câble à cause de certaines personnes et, euh, et c'est ce qui s'est passé hein, vis-à-vis de la personne que vous avez donc nommée. Quand on vous harcèle, etc., 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 depuis 2 ans, ben, je pense qu'il faut se mettre à la place de la personne pour comprendre. J'ai toujours dit aussi de se mettre à la place des personnes pour comprendre. Comprendre leur détresse, leur souffrance, etc., etc. Donc, bah écoutez, je suis pas trop d'accord avec ce que vous avez mis comme commentaire, pourtant je l'ai laissé. Donc moi je vous répondrai Colette vis-à-vis de ce que vous avez noté au niveau des abonnés. Eh bien je n'ai pas vu cette vidéo, d'accord? Je ne l'ai pas vue, je l'ai appris par la suite. Et, euh, et sincèrement, il faut se mettre à la place de certaines personnes. On peut péter un câble. Voilà, je parle simplement, il arrive de péter un câble et c'est ce qui s'est passé. Après, chacun pense ce qu'il veut. Voilà. Alors, vis-à-vis de ce que je vous ai dit donc ce matin, je vous avais dit ce matin on avait découvert malheureusement ce qui s'est passé en Syrie, en je dis pas de bêtises, Turquie. Je vous avais dit qu'on découvrirait malheureusement d'autres personnes décédées. Il y a de nombreux blessés aussi, ça j'ai omis de vous le dire. Je vous avais dit ce matin qu'ils en étaient à 9500. Eh bien, j'ai appris qu'ils en étaient à 11 200 décès. Hein. Je vous avais dit qu'on allait retrouver donc des corps malheureusement décédés. Je vous avais parlé des animaux aussi, etc., etc. Donc c'est grave ce qui s'est passé là-bas, sincèrement. Donc je vais essayer d'approfondir un petit peu, voir si c'est vraiment naturel ou pas. Bon, je vous avais dit que nous aurons des épreuves encore. Je vous avais parlé de ceci il y a très très longtemps, que beaucoup de choses allaient s'accroître, hein, aller en grandissant, etc., etc. Je vous avais dit qu'on aurait des révélations aussi. Il y a des choses qu'un jour qui passeront donc dans les radios, à la télévision, etc., etc. Je vous avais dit qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas prêtes encore à entendre certaines choses. Donc voilà. Et là, donc, je suis tombée sur ceci tout à l'heure en cuisinant. Alors, j'avais encore l'ordi qui buguait. Alors, quand c'est comme ça, je mets sur pause pour vous, comment dire, pour pas que ça vous dérange, parce que
C'est embêtant quand ça bug, ça tourne, surtout que je vais vous faire ceci, je vais vous le faire visionner, voilà. Et donc, c'est nous cessons de découvrir des choses très étranges de notre passé. Je dis tout le temps, on en prend, on en laisse, mais là, j'ai découvert encore autre chose qui sont quand même intéressantes à voir et à comprendre. Et comme je le dis tout le temps, il faut voir avec d'autres yeux, d'autres yeux. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. Je vous remercie pour le peu de commentaires que j'ai eu via la Syrie et la Turquie. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres pays qui sont aussi en souffrance. Et Dieu sait si la Syrie a souffert aussi. Mais je ne sais pas. Là, c'est vraiment catastrophique. Je me demande même pas si c'est pas pire au niveau des décès de ce qui s'est passé au niveau des tours. Vous savez, aux États-Unis, il y a ce qui s'est passé. Les deux tours qui se sont écroulées, hein. Voilà. Donc là, c'est un énorme séisme. Donc je reviendrai samedi dans mon live à 19h30 pour vous en parler aussi, puisque j'avais sorti une lame et je vous avais dit certaines choses. Voilà. Donc bah, je vous dis bon visionnage, bonne écoute, et franchement c'est très intéressant, parce qu'on nous montre quand même certaines choses, euh, des statues, vous allez voir, vous allez découvrir des choses, et on peut se poser quelques questions aussi vis-à-vis du passé, hein. Je vous avais dit qu'on apprendrait, qu'il y aurait beaucoup de révélations sur tout ayant tout, hein. Ça, c'est ma façon de parler. Donc, je vous souhaite bon visionnage et bonne écoute. Et pour les personnes à qui ça résonne, bah écoutez, vous voyez, mais je sais que j'ai très peu de commentaires sur les, comment on appelle ça, sur les documentaires. Alors, c'est pas très long, ça dure à peu près 20 minutes. Là, j'en suis à 7 minutes et quelques. Je vais arrêter mon blablabla. Et je vous retrouve donc tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon visionnage et bonne écoute. Ce qui peut sembler tout à fait banal à première vue est en fait un objet controversé qui suscite toujours de grands points d'interrogation chez les experts. Qu'en est-il vraiment des sacs à main que nous trouvons sur tant de sculptures du passé? Qu'il s'agisse des Sumériens, des Maoris ou des indigènes d'Amérique centrale, il semble que les sacs pratiques aient été un accessoire populaire à l'époque. Cependant, il est très peu probable qu'il s'agisse de sacs à main au sens moderne du terme. Certains experts pensent que ces objets représentaient une représentation du monde ou du cosmos. Ainsi, le demi-cercle, que nous interprétons comme la poignée, est le ciel et la partie inférieure du sac est la terre. Ce qui est particulièrement étonnant, c'est que ce type de représentation a été repris par les peuples les plus divers dans les lieux les plus variés. Souvent, ce n'est pas des personnes ordinaires qui portaient de tels objets, mais des divinités surnaturelles. Hélicoptère de l'Égypte ancienne. Le temple mortuaire de Séti Ier est sans aucun doute l'un des plus importants trésors de l'égyptologie. Le magnifique complexe, qui est encore dans un état étonnant, contient entre autres la légendaire liste des rois d'Abydos. Cependant, certaines incohérences semblent s'être glissées dans ces étonnants reliefs. En fait, certains observateurs pensent même que des preuves des technologies avancées des anciens Égyptiens ont été immortalisées ici. En 1990, un groupe de la soi-disant Ancient Astronaut Society s'est rendu au temple mortuaire. Comme son nom l'indique, il s'agit de fervents partisans de la préastronautique. Donc des personnes fermement convaincues que les habitants de l'Antiquité entretenaient des échanges animés avec des intelligences extraterrestres. Lorsque les membres ont ensuite jeté un coup d'œil aux inscriptions de la salle des apparitions, ils ont tout de suite compris. Les hiéroglyphes étaient clairement des hélicoptères, des chars et des sous-marins antiques. Par conséquent, les habitants des pharaons disposaient de technologies largement supérieures aux nôtres. Cependant, les scientifiques conventionnels interprètent naturellement les hiéroglyphes d'Abydos de manière quelque peu différente. Les symboles sont en fait les inscriptions qui donnaient les différents noms du roi. Comme les signes ont été plâtrés au fil du temps et ont perdu leur couleur,
des erreurs d'interprétation se sont produites par la suite. Ainsi, la véritable signification de hélicoptère, char et sous-marin est en fait arc, main et bouche. La bicyclette antique. Nous sommes en 1817, lorsque l'inventeur Karl Freier von Drais effectue le premier tour de piste sur une bicyclette. Cependant, la question de l'heure réelle de la naissance du vélo reste un grand mystère. Une image mystérieuse ornant un ancien bâtiment indien est à blâmer. Par exemple, sur un pilier du temple Panchavarna Swami, on reconnaît une personne qui se déplace manifestement à vélo. Pourtant, le sanctuaire dédié à la déesse Shiva a été construit il y a 2000 ans. Qu'en pensez-vous? S'agit-il d'un faux ou les anciens Indiens étaient-ils réellement sur deux roues? iPhone. Bijoux précieux, figures sacrées, smartphone futuriste. Il est bien connu que nos ancêtres déposaient toutes sortes de biens funéraires auprès de leurs morts. Mais qu'en est-il vraiment de cet objet qui rappelle à certains spectateurs un iPhone moderne? Après que des chercheurs ont mis au jour la tombe d'une femme vieille de 2000 ans en Sibérie, les théories les plus folles sur ces objets funéraires n'ont pas tardé à émerger. Bien que cet objet énigmatique rappelle effectivement un téléphone portable par sa forme et sa taille, il s'agit ici d'une simple boucle de ceinture ornée. Avant de pouvoir s'émerveiller devant le premier selfie de l'au-delà, un peu de patience est nécessaire. Si l'artefact ne fournit aucune preuve des technologies avancées du passé, il atteste du statut social élevé des morts. Statue énigmatique. Construit entre 1026 et 1030, le temple du soleil de Modéra est toujours l'un des plus importants lieux de culte en Inde. Même si le site n'est plus utilisé à des fins religieuses, il nous montre encore de manière impressionnante l'architecture d'antan. Cependant, nous rencontrons ici un détail étrange qui ne veut tout simplement pas s'intégrer dans le paysage. Il s'agit plus précisément d'une statue tenant dans sa main une structure allongée. Certains pensent qu'il s'agit d'un ancien instrument de mesure. Dans le passé, de tels objets auraient permis aux gens de mettre en pratique leurs projets de construction démesurés. Le fait que la personne soit représentée avec 4 bras n'est pas en soi inhabituel. Cependant, le fait que toutes les mains aient été coupées, à l'exception de celle qui tient l'objet, laisse perplexe. Le personnage portait-il autrefois d'autres objets dans ses mains manquantes? À ce sujet, les chercheurs affirment que les membres n'ont pas été détruits naturellement, mais par l'homme. Ordinateur portable. En regardant cette ancienne stèle funéraire, on se demande si les Grecs de l'Antiquité aimaient surfer sur Internet autant que nous. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi cette représentation énigmatique a fait le tour du monde il y a quelque temps. Sur l'image, on peut voir une sorte d'ordinateur portable qui possède même de ports USB. Ce qui, dans les rangs des préastronautes, représente une preuve supplémentaire de leur vision du monde et désenchanté par les moyens simples dans les rangs des chercheurs conservateurs. La stèle correspondante a probablement été réalisée autour de l'an 100 avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un monument funéraire caractéristique qui montre le défunt dans une scène typique de la vie quotidienne. Dans ce cas, nous voyons une femme assise sur une chaise et la première page d'un cahier semble s'ouvrir. Celui-ci à son tour tenu par une jeune fille, probablement une esclave. La défunte a probablement pu jouir d'une grande richesse de son vivant. C'est du moins ce qu'indique le design artistique de la chaise, les bracelets et la présence d'une subordonnée. Et l'ordinateur portable? Eh bien, il devrait probablement s'agir d'une boîte à bijoux. Il est toutefois douteux que les partisans de la préastronomie se laissent convaincre par cette simple explication. Carte de Piri Reis. Le fait qu'une vieille carte montre l'Antarctique ne nous éblouit pas vraiment. Cela ne change que si l'on considère que le pôle Sud n'avait pas encore été exploré du tout à l'époque où la carte a été réalisée, du moins officiellement. Mais alors, en 1513, comment l'amiral ottoman Piri Reis a-t-il pu savoir à quoi ressemblait le littoral de cette terre glacée? Le marin a-t-il pu atteindre l'Antarctique? Comme il n'était pas encore possible de sonder les côtes de l'Antarctique avec les moyens de l'époque, la plupart des chercheurs pensent que la carte représente en fait une toute autre région. Le peuple lézard.
Un regard sur le passé peut non seulement être éclairant, mais aussi parfois inquiétant, voire effrayant. Qu'est-ce qui a dû passer par la tête des archéologues lorsqu'ils ont retrouvé les grotesques figures des lézards en Irak au début du XXe siècle? On pense généralement que ces artefacts inhabituels sont apparus dans les rangs de la culture Ubaïde. Cependant, l'origine de cette civilisation préhistorique est incertaine. Ce qui est certain, c'est que ces gens vivaient dans des établissements de type villageois et qu'ils ont transformé la région sèche en terre agricole fertile grâce à des systèmes d'irrigation sophistiqués. Depuis que les structures ont été découvertes sur le site d'Al-Boudaïd en 1919, elles sont restées un grand mystère pour les experts. Et il ne s'agit pas seulement de leur apparence bizarre, semblable à celle d'un lézard. En outre, il semble que ces objets vieux de 7000 ans portent quelque chose comme des casques et des armures. En outre, beaucoup de ces figures portent dans leurs bras des lézards plus petits qui se régalent de leur poitrine. On ignore totalement ce que ces artefacts étaient censés représenter et à quoi ils servaient. Il est très probable qu'ils avaient un arrière-plan rituel ou religieux, et qu'ils jouaient un rôle central dans le culte quotidien des Ubaïdes. Les orbes de Klerksdorp. Certes, les artefacts présentés jusqu'à présent datent de quelques années, et pourtant, ils ne sont rien comparés aux anciens orbes de Klerksdorp. Ces objets mystérieux ont donc l'âge incroyable de 3 milliards d'années. Depuis que les quelques 200 petites boules ont été découvertes dans des mines sud-africaines, les scientifiques sont divisés en deux camps. D'un côté, on estime qu'il s'agit de structures naturelles. Mais l'autre camp est convaincu qu'il s'agit d'objets fabriqués par l'homme. En plus de la forme parfaite, les indentations circonférentielles l'indiqueraient également. Si la thèse de l'artefact est correcte, nous devrions complètement bouleverser l'historiographie officielle. Alors, la Terre a-t-elle jadis servi de foyer à une autre espèce hautement évoluée? Nous sommes curieux de voir quelles connaissances seront recueillies sur les boules de Klerksdorp. La grotte de Rising Star. D'un point de vue technique, la grotte de Rising Star en Afrique du Sud a un statut incomparable. Situé dans la vallée de la rivière Blue Bank, ce site fascinant couvre une superficie de 250 mètres sur 150 mètres. Pour accéder à la chambre dite de Dinaledi, où dorment les anciens fossiles, il faut passer par un passage d'à peine 20 cm de large. C'est pourquoi, avant de commencer leur travail, les chercheurs ont spécifiquement recherché, je cite, des aides minuscules et étroites sur diverses plateformes de médias sociaux. Depuis 2013, plusieurs centaines d'ossements ont été découverts dans la grotte de Rising Star. Il est apparu que les restes provenaient d'au moins 15 individus différents. L'une des découvertes les plus spectaculaires est un crâne et un squelette complet étonnamment bien conservés. Deux mystérieuses boîtes noires. Après toutes les décennies où l'Égypte a été au centre du monde archéologique, il est presque un peu surprenant que de nouveaux mystères soient découverts lors de fouilles. Toutes les grandes pyramides sont déjà connues, et de nombreux temples ont à nouveau été fouillés. Ce sont généralement les intérieurs de ces ruines qui révèlent de nouveaux mystères. C'est également le cas des 24 boîtes noires trouvées dans un ancien temple de Memphis. Elles pèsent des tonnes et sont traitées si finement qu'elles auraient pu conserver leur contenu hermétiquement pendant des siècles. Mais qu'en est-il des boîtes? Nous n'en sommes pas sûrs, mais le temple donne un indice. Celui-ci était dédié à un dieu originel qui parcourait la terre sous la forme d'un taureau. On suppose aujourd'hui que les restes des taureaux sacrés devaient être enterrés dans les gigantesques cercueils. Cependant, ils n'ont jamais été utilisés et il n'existe aucune information précise sur leur utilité. Ils resteront donc probablement pour l'instant un petit secret d'Égypte. La batterie de Bagdad. Équipé d'un cylindre en cuivre et d'une tige en fer, ce mystérieux récipient en argile aurait pu servir de batterie fonctionnelle il y a 2000 ans déjà. Le problème, pour autant que nous le sachions, les gens ne savaient même pas que quelque chose comme l'électricité existait. La question de savoir si cette hypothèse est vraiment correcte et dans quel but la batterie de Bagdad aurait alors été utilisée reste un mystère non résolu. On pense que l'objet a disparu depuis un certain temps. Peu après l'invasion américaine de l'Irak, le musée national irakien a été victime de pillards. Et la batterie de Bagdad n'a jamais été revue depuis. La bouteille bleue.
Ce qui était au départ un simple travail de routine a fini par donner lieu à une découverte extrêmement inhabituelle. Dans la ville anglaise de Kingston-upon-Hull, des ouvriers étaient occupés à déterrer de vieilles tombes dans le cimetière local. Cependant, en cours de route, ils sont tombés sur un étrange squelette sur lequel quelqu'un avait placé une mystérieuse bouteille bleue entre ses jambes. Dans ce récipient se trouvait un liquide boueux, qui a immédiatement posé un grand mystère aux chercheurs. Sur l'extérieur de la bouteille en verre figurait l'inscription Hull Infirmary ou Hull Hospital. Cette circonstance indique que le personnel de l'ancienne infirmerie a délibérément placé l'objet dans la tombe. Des investigations plus poussées ont montré que la personne décédée était une femme d'une soixantaine d'années. Après avoir examiné le contenu de la bouteille, les scientifiques ont déterminé qu'il était principalement composé de potassium, de phosphore et de sodium, les principaux composants de l'urine. Il pourrait donc s'agir d'un mystérieux tonique utilisé pour soigner des maladies au XIXe siècle. Sur les plus de 1500 squelettes exhumés dans le vieux cimetière, aucun ne possédait des objets funéraires aussi bizarres. La pierre de Dashka. La pierre de Dashka aurait été créée il y a 120 millions d'années. Mais qui l'a faite? En son centre se trouve un bloc rocheux découvert en 1999, orné d'une carte des montagnes de l'Oural. Comme si cela n'était pas assez mystérieux, la perspective suggère également que les montagnes ont été vues du ciel. Cependant, la plupart des experts qui ne croient pas à un âge aussi avancé situent la date d'origine aux alentours de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Certains rapports des XVIIe et XVIIIe siècles mentionnent d'autres pierres de ce type. Et la pierre de Dashka donne également l'impression d'avoir été détachée d'une structure plus importante. Nous sommes curieux de connaître votre opinion. Pensez-vous que... Donc voici, voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous prenez ce qui résonne et ce qui ne résonne pas en vous, vous lâchez prise. Personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant puisque je vous avais dit qu'on apprendrait euh, des découvertes, des révélations, etc. Et il y en aura encore. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Par contre, j'ai bien réfléchi, Colette, via votre commentaire. Je ne suis pas pour certains jugements ou certaines critiques sur certaines personnes, voilà. Je ne juge pas, je vous ai dit tout à l'heure ce que j'en pensais tout simplement. Donc je pense que votre commentaire va être effacé plus tard. Donc j'en suis désolé, mais voilà, c'est pas du tout le genre de commentaire que j'apprécie sur des chaînes que j'apprécie tout simplement. Voilà. Ça peut arriver à tout le monde de péter un câble, comme on dit, de péter une durite. Voilà, je parle tout simplement. Et, euh, et quand vous êtes harcelé depuis 2 ans, voire plus pour certaines personnes, eh bien, quand vous êtes tout le temps harcelé, etc., etc., ben, il faut se mettre à la place des autres personnes pour comprendre, tout simplement. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter donc une agréable soirée. Pour ma seconde sortie de Nookie, il y avait un très beau temps, il y avait un beau ciel bleu. J'ai profité d'aller un petit peu en nature, de faire une bonne promenade avec Nookie qui va bien. Et il n'y avait pas trop de vent, donc c'était vraiment très agréable. J'ai découverte, mais il faisait pas si froid que ça, malgré la température dite. Voilà. Donc, bah, sur ce, je vais vous laisser et je reviendrai ultérieurement. Je ne peux pas vous dire quand. En attendant, bah, écoutez, s'il y a des choses des sujets qui ont résonné en vous, bah, comme je le dis tout le temps, vous prenez. Si vous souhaitez mettre des commentaires, voilà, tout est permis, hein, tant qu'on reste dans la bienveillance, puisque ce commentaire de Colette n'était pas trop dans la bienveillance envers une certaine personne que je nommerai pas, tout simplement. Et une autre aussi en même temps, voilà. L'avenir nous le dira. Voilà, voilà. Allez, je vous fais coucou, je vous embrasse et je vous dis très bonne soirée. Bisous, bisous.